Bonjour à tous, Stéphane Desandez pour planbois.com. Nous allons voir donc les fonctionnalités, le fonctionnement donc de Woody 2018. Donc dans cette vidéo, nous allons voir au niveau de l'onglet l'ajout et la zone dessin, voir également au niveau des outils donc d'apport d'objets, donc mob, HBNW, bois et charpente, et puis bien sûr poteau-poutre. Et ici outils, voir justement la deuxième étape donc de travail. Donc c'est libérer les pièces et puis après travailler sur les outils donc de chaque pièce de façonnage. Et puis en troisième temps, on va voir aussi les débits, numéroter les pièces et puis créer donc les fiches de taille et de chiffrage. Donc ici, vous avez également... Alors, à savoir que Woody est un outil pour l'ossature mob, l'ossature, la charpente traditionnelle, le poteau-poutre, madrier empilé, rondin empilé. Donc on peut tout faire en fait. C'est un plugin pour le bois, donc il n'y a pas de... que ce soit même l'agencement. On pourrait travailler également sur l'agencement, mais ça je ferai voir donc dans d'autres vidéos. D'ailleurs créer un escalier. Ici on va voir donc ce que je voulais vous faire voir, ah oui aussi, c'est au niveau des barres d'outils. Alors ici, comme on a vu là, ici, on va voir tout de suite un peu l'interface. On peut créer deux panneaux ici, on peut travailler sur l'ajout ici et travailler sur les outils, par exemple quand on a un grand écran et qu'on veut travailler sur les deux outils. À savoir également que là pour la vidéo je travaille le moins possible avec pour que vous puissiez voir, donc je travaille le moins possible avec les raccourcis clavier, mais vous pouvez donc créer les raccourcis clavier. À savoir que pour créer les raccourcis clavier, il faut toujours sélectionner une pièce pour avoir le menu complet des raccourcis possibles. Je fais dans fenêtre ici, donc préférence raccourci, voilà, donc j'aurai la totalité si je sélectionne une pièce. Donc voilà, édition, élément, outils, créer 2D, voilà, 2D, copier, ainsi de suite, placer, option, composant, voilà, ainsi de suite. Il y a tous les outils. Voilà. Donc extend, ainsi de suite. Alors vous pouvez créer des outils, par exemple, j'aurais voulu... Bon, mais ça, je verrai aussi dans un autre tutoriel, puisque tous les outils seront pris un par un, et donc à chaque outil, un tutoriel. Ici, vous avez donc ici le manuel qui est en construction pour l'instant, mais le manuel donc justement correspondra justement à cela. Donc ici, vous cliquerez sur un des outils, vous aurez un tutoriel ici. Ici, je vais prendre fichier nouveau. Je vais faire fichier nouveau, voilà, et on va faire 2-3 exemples pour bien comprendre. Alors les étapes du travail sur Woody, c'est tout d'abord créer un plan, c'est quand même mieux. Et puis après donc ajouter des objets, donc c'est soit des composants, des modules donc c'est des modules, ce que j'appelle des modules, ce sont des composants dynamiques, mais avec qui sont imbriqués. C'est plusieurs composants donc dynamiques qui sont imbriqués. Ici vous avez les fenêtres paramètres, donc ici les deux premiers murs, ils ont une petite option, c'est que en fait ils sont avec l'outil échelle, on peut étirer en longueur, étirer en hauteur directement.
et donc sans intervenir en rentrant une mesure spécifique. Et donc je vais faire voir l'exemple. Et puis mur 3 et mur 4, par contre, là il faut rentrer les mesures numériques, donc la longueur et la hauteur, il faudra la rentrer donc dans ces fenêtres. Et on va faire voir cela. Et ici, HBN Woody, c'est un autre outil pour créer aussi l'ossature bois. Donc, on va voir ça vite fait. Le bois, là c'est pour les apports de bois, la charpente, le poteau-poutre, voilà. Donc dans les bois, on a également le madrier, les rondins. Ici, au niveau après, on passe les outils. Donc ce qui est important dans la zone ajout, c'est en fait l'outil Nouveau Calque. Donc tout organiser, ne rien mettre par exemple sur le calque layer 0, le calque layer 0, donc le layer 0, et là normalement juste pour rassembler toutes les entités, parce qu'il faut savoir que toutes les entités sont sur le layer 0, c'est après donc les composants, les groupes ou autres, ou alors les entités si on les met ailleurs, après ça peut poser des problèmes. Puisque quand on veut masquer ou quoi que ce soit, ça peut, puisque le layer 0, le plus souvent, est donc le layer par défaut et sera visible. Donc, ici, donc, je vais tout de suite... donc, alors, le mode ajout, c'est pour apporter les objets. Après, l'outil, c'est des groupes d'objets, en fait. Et on libère, en fin de compte, l'encapsulage qui contient ces groupes d'objets. Et on va pouvoir travailler, justement sur chaque pièce après. Et puis après, le débit numéroté. On numérote les pièces, puisqu'ils vont avoir tous les attributs qui vont leur être donnés, puisque dans Outils, on peut modifier ici les attributs, que ce soit changer calque de la sélection, changer nom par existant, nom par nouveau, bois et mécanique, bois traitement, en groupe de détails. Ça, c'est les groupes de détails, c'est pour pouvoir créer après, soit si on veut, en caméra 2D, donc des pans, mais aussi des détails. Donc, puisque les pans de chaque mur sera dans les calques. Débit, on va numéroter les pièces. Et puis, on va pouvoir créer aussi des plans de pièces. Et puis, ici, on va pouvoir créer les pans, des fiches de taille de chaque pan, ou alors du modèle entier, ainsi de suite. Chiffrage aussi, chiffrage total ou chiffrage par calque, donc par pan. Chiffrage par nom, si par exemple on avait par exemple désigné une pièce de bois mais qu'elle serait avec un nom, par exemple isolation, on pourrait séparer par exemple isolation, chercher l'isolation, et puis après on chiffre l'isolation. Ici voilà, donc ça par contre, ça c'est le module c'est optionnel qui arrivera. J'attendais d'avoir le Woody le plus performant pour pouvoir mettre après ce module. Donc ce module, lui, donc ça sera la vérification 0 code 5, donc contreventement, donc il y aura le calcul des flèches, et puis il y aura le calcul des contraintes vent et neige, donc par rapport à la région. Donc ça sera France et Dom-Tom au départ. Ici, je vais de suite faire, donc on va nouveau calque. Là, je ne vais pas faire un nouveau calque puisqu'il se fait automatiquement si on va au dessin. Donc dessiner mur, il va se créer automatiquement. Là, je vais 0,145 en épaisseur de mur, ça sera mon ossature. Voilà, voyez, le calque plan, là, ici, c'est créé. Alors, tout ce qui sera dans le calque plan ne sera pas impliqué, en fin de compte, ne sera pas pris en compte dans la feuille dans le débit. Et
et il n'y a aucun nettoyage qui se fera. C'est en fait, c'est un outil où on peut coller tout plein de choses pour pouvoir, par exemple, je ne sais pas combien que j'ai fait là, j'aurais dû tout de suite, par exemple, là je vais faire, hop, je vais dessiner une ouverture. Là, par exemple, à 0, non, à 1m40, allez, 1.4, 1m40. Ici, donc ça sera une fenêtre. Ici, je vais mettre, je vais mettre ici, par exemple, 1,40. On va mettre fenêtre. 1m40. Ici, ça sera une porte. Ici, je vais dessiner une porte à 90 là. Alors, je vais prendre celui-là avec la touche contrôle du clavier et hop, à 0,9 là. Et puis, je vais mettre ici. Je vais cliquer, je vais mettre porte. Voilà. Voilà, donc on pourrait faire plein de choses, donc dessiner murs parallèles, mais ça on verra avec tous les outils. Donc ici on peut, voilà, on crée en fin de compte, voilà, et ainsi de suite. Donc dessiner, ça aurait pu être des ossatures à 90 comme tout à l'heure j'avais là. Donc je vais dessiner un mur par exemple à 0,09 et hop, je vais pouvoir, voilà, bon, tout ça, et puis je peux mettre la cotation également, voilà. Alors ici, on va commencer par apporter des objets. Alors je vais fermer le plan dessin, la zone plan dessin, et je vais reprendre depuis le début, là, ici. Et puis je vais maintenant, je vais sélectionner une arête. J'ai sélectionné une arête et je vais importer, donc je vais faire un nouveau calque puisque là on est sur le plan. Donc un nouveau calque mur, il va s'incrémenter automatiquement, donc c'est le mur 1. Ici, là, touche S. Ah non, je suis sur le mur 3. Donc c'est ici, il aurait fallu 4,48 m par exemple. Et bien je vais rentrer tout de suite, je vais mettre 4,48 m. 4,48 m. Et 2,5 m, voilà, premier, oui, ok. Voilà. Maintenant, je vais prendre dans le mur 1, ici, hop, et mettre ici. Ah, mais j'ai oublié de mettre le calque, nouveau calque. Alors, mur, ok. Voilà, je vais reprendre ici. Je vais mettre là. Voilà, le bois là, on le changera après dans l'édition, puisqu'on pourra bouger les bois et ainsi de suite. Donc je vais faire S ici, là. Celui-ci, ça va très bien. Et puis je vais en mettre ici, oh, ça sera le mur 3. Et puis après je mettrai le mur entre les deux là, par exemple. Alors je vais donc, nouveau calque, je vais mettre mur. Ok. Et puis là, voilà. S. Et puis, je vais prendre ici, je vais faire nouveau calque, mur. Ok. Et puis, je vais mettre mon bois, mon pan ici. Voilà. S. Je prends référence. Voilà. Et donc ici, par exemple, je vais modifier celui-ci. Je vais mettre
42 pour que le panneau puisse prendre le recouvrement de mon panneau, de mon pan, précédent pan. Là c'est bon. Ici on peut le laisser. On va le laisser comme ça pour l'instant. Donc ici je vais pouvoir mettre mes ouvertures, donc apporter mes ouvertures et ainsi de suite. Je fais vite voir, mais c'est pas le but de... Voilà. Je vais donc, soit c'est une arête là, ou alors on prend une arête qui est en parallèle. Alors soit on fait ça pour être sûr. Édition, non, je vais pas prendre ça parce que sinon mon dessin il va être... Là, j'ai sélectionné en fait une arête, vous voyez, il y a une arête qui est sélectionnée. Alors, soit c'est ça, donc c'était pour apporter une ouverture. Je vais prendre un élément, je vais prendre par exemple une ossature porte. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà. Hop. Là, pour ce qu'il y a d'ici, il aurait fallu que je les apporte avant. Donc ici, on a, pas de panique, on a là un outil axe arrête, voilà, ici. Et on va pouvoir, élément, on est sur le mur 4. Mais bon, on est sur le bon mur, oui. Ici, et puis je vais prendre l'élément que je voulais, ossature porte. Voilà. Et par exemple, je vais cliquer activer le calque directement et de chercher à savoir à quel appartient le calque. C'était le mur 2, voilà. On a la confirmation. Donc la barre espace pour reprendre l'outil sélection. Je prends ici et puis je vais aussi une autre ossature porte. Donc je vais là, ici, axe, arrête, là voilà. Et je vais ossature porte, voilà. Par exemple bouger un petit peu, et puis là on a les options bien sûr de chaque composant, hein. Donc ici on a une barre d'outils, c'est beaucoup plus facile, et ici les options, voilà, donc toutes les options sont là, et ici par exemple largeur, par exemple j'aurais voulu un 0,8 appliquer, voilà. Et je vais pouvoir ici d'ailleurs, donc mob, je vais le reprendre dans les modules, je vais appliquer tous les, voilà, ok, voilà, ok. Alors ici nous voyons que nous ne sommes pas, parce que on n'a pas le recouvrement, on a même mis à 42. Alors ici je reprends ici. Voilà, donc ici, je voudrais un recouvrement de moins 145. Alors ici, moins 145. Voilà. Et ici, je voudrais un autre panneau. Donc je double-clique dessus pour rentrer dans la première couche de mon composant ici. Et nous avons en plus les options composants ici. Je vais augmenter mon nombre de panneaux à 6. On pourra après travailler avec les outils, et puis pareil pour les lithos. Je voudrais option là, voilà, litho, je voudrais 10. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais arrêter là pour l'instant, mais c'est la même chose si on a une ouverture pour vous faire, ouais, voilà. Et donc on libère après, par exemple outil, on va libérer édition, je vais libérer le modèle entier, ça y est, c'est libéré, et on va pouvoir travailler maintenant sur chaque pièce, c'est-à-dire par exemple là ici ajuster de pièce à face, donc je clique cette face et je laisse, hop, non c'était pas la bonne édition annulée multi externe, je n'ai pas sélectionné la bonne, voilà, celle-ci et celle-là. Je vais pouvoir travailler également ici. Je vais pouvoir prendre en outil écran vue là, hop, non, je ne suis pas sur la bonne face ici, voilà, et je vais pouvoir travailler là comme ça tranquillement sur mon pan, il est isolé, et
je vais pouvoir travailler, donc ajuster, ajuster, couper, donc ajuster de pièce à pièce, celle-là, voilà. Là j'ai une double pièce, non c'est ça là, voilà. Donc celle-ci par contre il faudrait que je la bouge un peu, donc je vais tout simplement déplacer de point à point, par exemple à ce point là, voilà. Je vais pouvoir entailler d'ailleurs également mes panneaux. Alors j'informe que c'est donc Woody travaille aussi bien sur Make que Pro, donc Make étant la version gratuite de SketchUp. Il a tous les outils sont fonctionnels sur les deux versions. Donc ça, voilà, je vais... Tenez, je vais entailler. Je vais entailler et conserver. Donc entailler et conserver. Bon, d'abord. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, entailler, conserver. Donc là, j'entaille. Celui-là, j'entaille. Voilà, c'est fait. Je vais entailler le litho. C'est juste pour le fun, là. Donc, ça là. Voilà, c'est fait. Et puis ici, donc, je vais ajuster. Je vais ajuster de pièce à face. Pièce à cette face. Hop. Pièce à cette face. Il faut zoomer un petit peu. Là. Et je vais supprimer ça. Voilà. Donc, mon bout de bois, il a été entaillé. Voilà. Et puis, je vais revenir sur le tout. Voilà. Donc, ici, on arrive à ce stade-là. On peut, au débit, maintenant, numéroter les pièces. Oui. Alors, on attend un petit peu. Voilà. Numérotation en cours. C'est normal. Là, je suis sur un ordinateur moins puissant, puisque c'est le seul qui est relié à Internet, là. Hop, voilà. Hop. Et je vais pouvoir, ici, donc, plan... donc, par exemple, je vais faire un... taillage total, non, par calque, par exemple, choix du calque. Je vais prendre le mur 1, ok. Et puis, je vais faire taillage calque. Ah bah c'est dommage, j'ai pas l'OSB. Là, dans celui-là. Enfin, c'est parti. Alors là, soit j'enregistre, donc FT, donc fiche de taillage mur 1, soit j'enregistre, ça c'est ici du HTML. Et voilà, donc nous avons ici 12 pièces de 45-145 à 2,32 m et ainsi de suite, 145, 4,80 m. Ça, c'est la fiche de taille, hein, de débit. Pour justement travailler, ça c'est aussi le mur combien? C'est le T4, je crois. Et bien, on va faire choix calque, le mur 4. Ok. Taille calque. Veuillez patienter, on attend un petit peu. Voilà. Là, je fais annuler. Et voilà, on a toutes les pièces. Donc le OSB et ainsi de suite. On va pouvoir créer également ici, donc avec l'outil aussi des plans 2D, caméra 2D. Donc choix paroi, je sélectionne la paroi, je place la caméra, j'actionne la caméra, je crée la 2D, je copie la 2D. Et puis, je vais donc ouvrir une deuxième session SketchUp. Voilà. Je suis sur Mac, vous voyez. Non, parce que c'est l'autre partie qui n'est pas enregistrée. Voilà. Alors, ici, je ressors double. Voilà. Et par contre, je vais faire nouveau. Là, ici, modèle type. Cette fois-ci, je vais prendre la 2D. Donc, modèle type, la 2D. Qui est préparé. Et puis, donc dans les outils, plan 2D, cotation automatique, je vais coller la 2D. Je vais libérer la 2D.
Je vais isoler par nom la 2D. Donc ici j'ai bois ossature, lithobardage et panneaux. Ben, je vais prendre les panneaux là pour l'instant. Je vais bouger tout ça un petit peu sur le haut pour faire mon plan. Voilà, je vais voir tout. Et puis je vais isoler maintenant, isoler le, comment, pas les panneaux, les lithos. Bardage. Voilà. Et puis je vais faire M. Je mets plus haut, partout. Voilà. Et tout ça, bon bah là, ici, je vais faire une cotation de la sélection. Voilà, la sélection a été faite. Je peux aussi, cette sélection, en faire une double ici, puisqu'on n'est que sur le plan, on n'est pas sur le débit pour le... Et ici, je vais pouvoir sélectionner et puis faire les numéros de chaque pièce. Donc chaque pièce, voilà, elles sont là. On pourra y retrouver ces pièces dans la 3D. Il va les sélectionner. Par exemple, je voudrais la pièce numéro 79. On la prendra tout à l'heure, la 79. Et donc ici, toutes les cotations nécessaires pour les découpes se sont mises automatiquement. Ici, je vais pouvoir sélectionner, par exemple, je vais isoler la sélection. Ici, je vais prendre juste la cotation cumulée des montants. Je vais faire une cotation cumulée. Donc, pratique quand on va pouvoir donc positionner nos montants sur les listes. Donc, voir tout. Ici, je vais sélectionner là pour une cotation de sélection. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire là aussi? Une cotation sélection, une petite cotation sélection. Allez, une cotation de sélection aussi. Ici, il va me faire l'entaille avec cotation de sélection. Voilà, on a tout fait. Voilà, donc ça. Voilà, là aussi, on pourrait, par exemple, si j'avais pris sans les, bien sûr, les... Je vais prendre comme ça. Voilà, hop, on aurait pu mettre les pièces, les numéros des pièces ici, mais je vais supprimer les cotations là, c'est gênante. Hop, voilà, et je vais pouvoir ici mettre les numéros. Donc numéro, la sélection, voilà, tous les numéros seront là, bien sûr. Il y en a peut-être à décaler certaines. Par exemple, je vais décaler, c'est pas celui-là, c'est, je double-clique sur le, voilà, et je vais prendre celui-là parce que les numéros sont compris dans le composant, et ainsi de suite. Bon, bah, après c'est une question de, par exemple la 74, non, qu'est-ce qu'il nous ferait la 103 et la 79 par exemple. Tout à l'heure on ira chercher ça. Ici, donc ben là, voilà, je me remets ici et je vais chercher le numéro, sélection numéro pièce, on avait dit 79, je cherche 79, la pièce 79, voilà, elle est sélectionnée, c'est celle-ci. Voilà, et l'autre c'était 103 je crois, je ne sais plus. Ce que je voulais c'était 103, oui c'est bien ça. Donc ici je passe donc sélection numéro 103. Si comme elle est sélectionnée mais on ne la voit pas exactement, en fait isole la sélection et la voilà. Alors toute pièce, là on a des outils pour isoler, justement on a isolé, d'ailleurs on peut très bien ici isoler par exemple en Z, donc sur la hauteur mais en inverse la pièce, voilà. Donc toute pièce qui commence ou qui n'est en fin de compte arrive à cette, voilà, on isole en fin de compte, et on peut par exemple isoler par exemple
c'est la liste basse. Par exemple, on voudrait modifier sa classe, donc on va outil isolé en Z, Z inverse, là ici, voilà, et on va isoler par nom aussi. Ah non, oui, j'ai dû faire un groupe d'abord avant, et puis et bon, on peut faire ce qu'on veut, quand même, beaucoup de choses. Par exemple, je vais isoler d'abord par nom, voie ossature, voilà, et on va isoler maintenant. Isoler, donc, comme je disais tout à l'heure, isoler, j'ai l'habitude avec les raccourcis, clavier inverse pièce, voilà, et on a toutes nos listes ici. Donc on peut créer un groupe de détails pour après, pour même une vue, même un plan 2D, des commandes, des listes basses pour l'implantation, et ainsi de suite. Je vais voir donc toutes les pièces ici. Ici, on peut travailler même tout de suite là. Donc outils, c'est pour vous faire voir un petit peu. Hein, c'est hop, ici, et puis l'ajuster, ajuster de pièce à pièce. Voilà. On va voir maintenant, je me remets, voilà. Il suffit de cliquer sur une des scènes. Je vais vous faire voir maintenant les autres outils d'ajout. Donc il y en a plusieurs. Ajout. Donc ici on a les dalles, les charpentes, bien sûr la charpente. Ici c'est pareil. Hein, donc ici par exemple on peut même tracer donc un trait à l'endroit où on veut que la fermette là ici soit orientée. Donc je clique dessus, voilà, c'est orienté par rapport. Et donc la fenêtre paramètres, c'est pareil, tout, on peut changer. Ici je veux à 35 degrés, je fais OK par exemple, voilà. Et ainsi de suite. Donc après on libère les pièces, on peut fenêtre paramètres le moisé, oui, allez hop, voilà, de côté. Et après on change, par exemple, son pas d'équerre, on change l'entrée retroussée, on la redescend, par exemple, la fenêtre paramètres. Ici, on est à 1000, à 1 mètre, donc à 0, je la veux par rapport, voilà, pour descendre. Et après, on libère les pièces et on peut travailler dessus. Ça, c'est une chose. Je vais le supprimer pour l'instant. Je voudrais faire voir maintenant, c'est ajout Woody. Donc ici c'est plus rapide, donc ajout Woody, on a préférence projet, ici on met ses sections, l'entraxe montant premier mur, là ici premier mur, hop, à 0,574, là je le veux, ici à 0,5, 40, 80, d'accord, ok. Et puis je vais ajouter des murs là par exemple. Donc ici je voudrais de lisses. Voilà. Là, oui. Ok. Et c'est parti. Voilà. On va pouvoir faire. Là je le fais comme ça. Ça pourrait être comme ceci. Puis ici. Ici. Là. Et on va pouvoir même modifier encore. Mais là, par exemple, je voudrais mettre une ouverture, éditer murs. Alors donc, les calques, là, se sont faits automatiquement. Et les scènes aussi. Ajouter une fenêtre. Par exemple, dans la fenêtre, voilà. Je vais pouvoir ici ajouter une autre éditer mur. Ajouter fenêtre. Bon, par exemple, c'est 1,40 m. 1,4 par 1,45. Allez, hop. Un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, ici, je vais pouvoir aussi... Ah, je ne la veux pas là. J'édite, donc, éditer mur, là, ou alors ici. Hein. Donc, ici, donc, modifier fenêtre ou déplacer la fenêtre.
C'est celle-là que je vais déplacer, je vais la mettre là. Voilà. Et donc, après tout cela, croisement d'hélices, si on veut. Donc, je vais outils. Donc, les panneaux, c'est pareil, on peut les apporter. Donc, ça, c'est pour donc, il y a également dans l'ajout, donc HNB, donc il y a, là, on a les, voilà, on a les murs, les pignons, les toits, les planchers, donc on a tout, quoi, convertisseur pente. Donc, ça, c'est une petite chose en plus, là, voilà, 80%, ben, ça représente 39 degrés, quoi. Et puis, bon, vous voyez, 45 degrés, 45%, 45 degrés, 100%, voilà. Ici, je vais libérer les pièces, outils, je vais donc édition, libérer les pièces du modèle entier. Voilà. J'ai du mal cliquer quand je l'ai positionné tout à l'heure. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va justement ajuster de pièce à pièce, celle-là, celle-là. J'ai dit ça. Ah, il y a quelque chose. Hop, là. Ajuster cette pièce à cette pièce, cette pièce à cette pièce. Voilà. Cette pièce. Bon, bah, on va la mettre là comme ça pour l'instant. Celle-ci. Voilà. Et puis, je vais déplacer en montant, mon dernier montant là. Et ici, donc, déplacer de point à point, par exemple. Voilà. Je suis sûr de faire quelque chose de propre. Et ici, je vais croiser, par exemple. Ici, donc, de pièce à face. Je vais ajuster de pièce à face. Là. Donc, c'est bien ça que j'ai pris. Oui. Tac. À cette face-là. Et puis, bon, de pièce à ajuster de pièce à cette pièce. Et ainsi de suite. Donc, on peut créer des écharpes, on peut créer toutes sortes de choses. Par exemple, je mets ça comme ça, c'est pour vous faire voir. Voilà, donc ici, je voudrais ajuster de pièce à pièce, celle-là à celle-ci, celle-ci à celle-là, ou celle-ci à celle-là. Je vais pouvoir, bon, je vais me remettre là à celle-là, donc la coupe c'est faite, et ainsi de suite. Donc, je vais remettre ajuster de pièce à pièce, là par exemple. Hop. Je vais pouvoir également, si je veux, ici, on va pouvoir entailler. Donc entailler sous des, ici, entailler, conserver, j'entaille, hop, et hop, et hop. Voilà. Donc, si j'isole cette sélection, elle est bien entaillée. Voilà. Je vais faire, comme on a, je ne sais pas si on a, oui, mais c'est pas grave si on n'a pas numéroté là, puisque c'est juste, par exemple, je vais faire un plan taillage de la sélection. C'est pour retrouver la pièce en fait, parce que là, on a un numéro qui est factice pour l'instant. Et donc ici, on va pouvoir cotation auto start. Voilà. Voilà. Double clic dessus. Voilà. Et puis, bon, bah là, il n'y a pas d'angle spécifique. Si on aurait eu un angle, on aurait pu ajouter une vue. Alors, je fais auto-stop. Là, je vais stopper la cotation simple. Je vais ajouter une vue. Je vais ajouter une vue de dessous. Dessous, là, OK. Et puis, je vais faire auto-start à nouveau. Et voilà, on a une cotation ici et une cotation angle. On va pouvoir, par exemple, 58 degrés. Voilà. Donc ça, mais pour reprendre mon travail, là, je vais devoir supprimer les plans. Voilà. Revenir là. Je vais pouvoir aussi, dans les outils,
donc on voit toute l'ossature, ou alors on peut isoler le plan et reprendre travailler sur le plan. D'ailleurs, quand on retravaille sur le plan, il s'isole automatiquement. Voir ossature au complet, voilà. On peut organiser également, je vais mettre à jour là, ici, et puis je vais par exemple dans outils, accès scène. Alors ici on a l'axe nous arrêté, ça je vais faire voir ossature. Je vais prendre organiser calque et scène, voilà. Alors ce qui fait que mur 1 c'est celui-ci, mur 2, mur 3, mur 4, mur 5, mur 6, mur 7, mur 8. Voilà. Alors, donc, voir ossature, on peut remettre voir ossature au complet. Voilà. On peut modifier les attributs, ça, oui, ça on y avait dit, déplacer, copier. Donc voilà, donc dans l'ajout, on apporte les pièces. Dans les outils, donc on libère d'abord, dans l'ajout tout d'abord, l'outil, le premier outil c'est nouveau calque et scène, c'est l'outil clé pour bien organiser le travail. Outils après, on libère dans le mode édition, d'ailleurs ils sont en rouge, hein, ils sont marqués en rouge, c'est les outils clés. Libérer pièce, soit le modèle entier, soit une sélection. Et puis dans le débit, après c'est numéroter pièces avant de faire, là, par exemple, si j'avais demandé un chiffrage, là par exemple je veux un chiffrage par calque, choix du calque, je vais prendre mur 1, ok. Alors bon, il va me mettre chiffrage calque, il va me poser la question à combien du prix là pour les barres au mètre linéaire. Bon, bah, je vais mettre à 1 euro. Là, ici, bon, bah, 1,32 par exemple. Là, ici. Et puis en classe 4, à quel prix là, le 45-145, C22. Là, on aurait pu mettre du C24. Hein. On pourrait changer ça, c'est dans les préférences après dans le. Alors, par exemple, mais tout ça, ça sera vu après dans chaque outil aura sa vidéo. Donc ici, je vais mettre 2 euros. Allez, hop. Je mets comme ça. Alors, là, voilà. Donc ici, on a 41 mètres linéaires de temps et le prix qui va avec. Donc, voilà. Ici, maintenant, je vais vous faire voir autre chose. On a un outil express pour savoir de suite, pour pas passer ses week-ends à faire des devis. Hop, alors 5 par 8, je vais faire un virgule par 8, et là je suis dans le mur 8. Bon, bah c'est pas grave. Ici, je vais mettre à 2,50. Ici, je vais mettre un plancher 0,22. Ici, je vais mettre des ouvertures. Je mets des ouvertures là, c'est juste pour faire voir. Hop. Je vais mettre des ouvertures aussi ici. Encore ici. Voilà. Et je vais pouvoir avoir tout de suite un chiffrage, par exemple, si je me demande. Bon, ici, je vais faire Woody Express, mur et plancher. Donc, ossature comme ceci, telle dimension. Donc, toujours le X à mettre pour différencier la retombée et puis l'épaisseur. Donc, jonction angle, voile travaillant, oui, je vais mettre un voile travaillant de 9 mm par exemple. Hop, ça y est, l'ossature est faite. Hop, là, c'est pareil. Ici, maintenant, je vais passer en B. Voilà. 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 Et puis maintenant, je vais passer en anthrax, en Latos Olive, là, par exemple, là, c'est du 220. Moi, je veux 220x45. Je fais OK. Et puis, par contre, je veux en 40. Je
fais OK. Et voilà. Donc, par contre, je vais laisser le panneau et dessus. Alors, c'est pas grave. Alors, je vais enlever d'abord les faces. Ici, on a un outil qui est dans le plan dessin. Ici, supprimer faces. Et super nettoyage pour enlever les arêtes des faces. Donc, ici, si je supprime là, je vais supprimer les panneaux. Donc, on a toute notre ossature qui est faite. Donc, on a aussi les panneaux ici à l'intérieur. Alors, ça, c'est parce que, hop, je vais supprimer. Voilà. Voilà. Donc, ici, je vais supprimer ce panneau. Donc, toute l'ossature. Et bon, bah, j'ai enlevé des panneaux. Ici, si je mets là, j'ai le temps de mettre le carré mètre carré réel, donc déduit de l'ouverture. Vous voyez, vous verrez la différence d'ailleurs entre les deux. Là, j'ai qu'est-ce que j'ai comme mètre carré là? J'ai pris comment, c'est un montant que j'ai en fait 2,36 là que j'ai sélectionné. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? C'est ici, voilà, sur la face. Je suis bien sur la face du groupe. Voilà, ici, voilà, 15 mètres 72. Et là, j'ai 18 mètres et quelques. Voilà, donc aux ouvertures. Et ici, je vais pouvoir sélectionner. Je sélectionne, je fais Woody Express matériaux sélection. Donc là, c'est que le bois, sans les panneaux. Donc on a tant de mètres linéaires, tant de mètres là. Donc 24 de 220, 45, 98, 145, voilà. Tant de pièces. Et puis le nombre de mètres linéaires. Ça, voilà pour ça. Ici,